Salam alaikum. Donc, dans le cadre de le sujet des adapteurs dans le développement Android, d'accord? Donc, et suite aux quatre vidéos déjà mises en ligne, d'accord? Dans lesquelles nous avons traité comment travailler avec un adapteur, que ce soit de type simple, adapteur, array adapteur, ou bien construire notre propre adapteur, ce qu'on appelle un adapteur personnalisé. Nous avons vu aussi comment travailler avec les list view ou bien les spinners, d'accord. Donc les données sont alimentées dans la list view par exemple à l'aide de l'adapteur. Dans cette vidéo, nous allons commencer un TP pour euh, faire le bilan de ce que nous avons déjà vu, d'accord. L'objectif c'est d'afficher une liste de contacts dans une liste view. Fikra, il y a un TP complet qui va nous permettre de maîtriser les points qu'on avait déjà fait, et bien sûr avec quelques informations supplémentaires, d'accord. Donc pour les données, j'ai déjà préparé un fichier JSON, d'accord, du contenu JSON, un tableau, là c'est un tableau de ce qu'on appelle des contacts, d'accord. Mon tableau contient 6 contacts, d'accord, et chaque contact, d'accord, il a un nom, un prénom, un type, que ce soit téléphone ou bien un email, et le contact, bimana, ce qu'on appelle le numéro ou bien les mails, d'accord. Donc je vais prendre ces données, je vais les ajouter dans mon projet, dans un dossier appelé assets, d'accord, dans un dossier appelé assets, d'accord. Donc là, pour ajouter un dossier assets dans le projet new folder assets folder, le voilà, je vais ajouter le dossier, voilà le dossier. Dans mon dossier, je vais ajouter un fichier JSON, donc un fichier JSON. Donc là, il y a la possibilité d'ajouter du XML, sinon nous allons ajouter un fichier JSON. Je vais le nommer my, bon, mes contacts.json. Ok, le voilà mon fichier et je vais coller le contenu que j'avais déjà préparé. D'accord. Not allowed single way. Normalement c'est ça. D'accord. CTRL Z. CTRL H. On fait CTRL. C'est ça. Donc pour CTRL H ici. D'accord. Remplacer les simples codes par les doubles. D'accord. Remplacer tout. Voilà. CTRL C. CTRL V. C'est bon. Et je vais sauvegarder. Donc j'ai créé un dossier asset dans lequel j'ai ajouté un fichier JSON qui contient un tableau d'objets. Chaque objet a 4 informations, le nom, le prénom, le type et le contact, le détail du contact. Par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux, dans mon application, d'accord, récupérer les contacts pour les afficher dans une liste view, comme je vous ai dit au début. C'est l'objectif le TP, afficher la liste des contacts dans une liste view. Pour pouvoir faire ça, la première étape consiste à lire ce fichier et récupérer toutes ces données dans l'activité, dans le code Java, donc dans notre activité. Pour ce faire, nous allons créer une méthode, d'accord, rewrite, d'accord, une méthode qui va envoyer une chaîne de caractères qui représente tout ce contenu, d'accord. Voici string read, je l'appelle bon, lire contact depuis A7, d'accord. Je vais
j'ai nommé la méthode lire. Je veux lire les contacts depuis le dossier A7. D'accord. هنا غنحتاج je passe le paramètre ou bien oui, c'est bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser directement dans la méthode. Donc pour pouvoir lire ce fichier dans le code Java, la première des choses, c'est instancier un objet de type input stream. D'accord. Donc, c'est un flux en entrée. Maintenant, on veut récupérer des informations depuis le fichier JSON vers notre application. Donc, c'est un flux entrée. Ce flux, on va le récupérer depuis les assets, depuis le dossier asset. Donc, la classe activité, nous propose une méthode qui s'appelle assets, qui nous permet d'atteindre le dossier assets. Donc, dans ce dossier, je vais ouvrir le fichier et je vais essayer passer comme argument le nom de mon fichier. Mes contacts.json. D'accord. Et nous avons ici une erreur. D'accord. On nous dit que l'exception IO exception n'est pas gérée parce que il se peut que le fichier n'existe pas, par exemple, d'accord, ou qu'il y ait un problème durant l'ouverture du fichier, d'accord. Donc cette méthode peut générer une exception. Pour ce faire, je vais browse, d'accord, je vais déclarer que ma fonction est susceptible de générer une exception de type EOException. Par la suite, nous allons créer un tableau d'octet qui pourra contenir par la suite tout le contenu qui se trouve dans le fichier. Pour ce faire, je vais déclarer un tableau. D'accord, c'est un buffer. D'accord, je vais instancier. Donc, et quelle est la taille de ce tableau? Maintenant, ce tableau, il contient combien d'éléments? D'accord, il contient des éléments autant que le flux entrant va nous apporter. D'accord. Donc pour ce faire, je vais faire comme ça. D'accord. Available, d'accord, renvoie un entier. D'accord. An estimate of the number of bytes that can be read. Ça veut dire le nombre d'octets qu'on peut lire depuis ce flux. D'accord. Donc c'est un tableau d'octets. Sa taille et le nombre d'octets qu'on va lire de ce flux entrant, maintenant de la taille de ce que nous allons lire depuis ce fichier. Par la suite, nous allons lire le flux et le contenu lu sera stocké dans ce tableau. Pour ce faire, input stream, j'invoque la méthode read et je passe comme argument le buffer. Maintenant, je veux lire ce flux et le contenu lu sera stocké dans ce tableau. Une fois le flux est lu, donc on va le fermer. Par la suite, nous allons renvoyer ce buffer, mais nous allons renvoyer une chaîne de caractères construite à partir de ce tableau. D'accord. Pardon. D'accord. Donc, voici comment on peut lire un fichier qui se trouve dans ce qu'on appelle le dossier des assets. Par la suite, on peut appeler cette méthode pour vérifier que ça
marche bien. Je vais déclarer le tag private statique final string tag app contact. C'est bon, tag, d'accord. Par la suite, nous récupérons ces données. String, je vais l'appeler, je sais pas, data égale quoi? Lire from assets. Bien sûr, puisque cette méthode peut générer une exception, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Nous devons gérer l'exception. Nous devons gérer l'exception, bien sûr. D'accord. Ici, c'est les bases de la programmation Java. D'accord. Donc, quoi? Data. Lire. D'accord. Maintenant, quelle exception? Bien sûr, IO exception. Bien sûr, ex.print stack trace. D'accord. Par la suite, un log i, le tag on create. Je vais lui dire que not OK pour cette méthode. Sinon, si tout se passe bien, d'accord, je vais dire que c'est OK et par la suite, je vais afficher le résultat obtenu. D'accord. Donc, jusqu'au moment, qu'est-ce que nous avons pu faire? Donc, nous avons créé un dossier assets dans l'application. Nous avons ajouté à l'intérieur de ce dossier un fichier JSON qui contient un tableau d'objets. Par la suite, nous sommes rendus dans l'activité. Puis nous avons créé une méthode qui permet de lire ce fichier dans notre activité et renvoyer le résultat liste sous forme d'une chaîne de caractères. Cette méthode, on va l'appeler dans la méthode onCreate qui permet de lancer l'activité, la mettre après que l'activité soit lancée, d'accord, pour voir si nous avons récupéré correctement les informations dans le fichier des assets. Je vais afficher le log, d'accord, info, d'accord, et je vais utiliser mon tag pour filtrer les logs. C'est bon. Je déploie mon application. Je déploie mon application pour voir si ça marche. D'accord. Très bien. Regardez. Donc, j'ai comme quoi tout s'est passé comme il faut. Et par la suite, j'ai ce qu'on appelle la chaîne de caractères qui représente le contenu qui se trouve dans le fichier JSON. D'accord. Donc, dans cette partie, nous avons vu comment travailler avec le dossier asset, comment créer des fichiers à l'intérieur de ce dossier et par la suite, comment, dans le cas du fichier texte, comment lire ce fichier à partir du code Java et plus précisément dans l'activité pour récupérer son contenu en format chaîne de caractères. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de voir comment traiter cette chaîne de caractères comme JSON pour faciliter la tâche par la suite. Donc, merci pour votre attention.